Il y a des endroits que même le vent évite. Dans un village éloigné de tout, entouré de forêts denses et silencieuses, se dressait une vieille maison abandonnée. Personne n'y habitait depuis des années. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées. Et pourtant, la nuit, certaines personnes juraient de voir une lumière s'allumer à l'intérieur. Les anciens du village disaient toujours la même chose. N'approchez jamais cette maison après le coucher du soleil. Mais comme souvent, les avertissements n'arrêtent pas les curieux. Un soir, juste avant la tombée de la nuit, avant de commencer, cette histoire n'est pas pour tout le monde. Si tu es prêt à l'entendre jusqu'à la fin, like et abonne-toi maintenant. 4 amis s'arrêtèrent devant la maison. Il y avait Lamine, le plus courageux, du moins en apparence. Aïssatou, toujours prudente, le regard inquiet. Malik, qui plaisantait pour cacher sa peur. Et Fatou, silencieuse, comme si elle ressentait déjà quelque chose. Le vent soufflait lentement. Les arbres craquaient. La maison semblait les observer. « On entre vraiment ?» demanda Aïssatou d'une voix hésitante. « Bien sûr, c'est juste une vieille maison », répondit Malik en riant nerveusement. Fatou, elle, ne parlait pas. Elle fixait la porte, puis la porte grinça toute seule. Ils se regardèrent. Personne n'avait touché la poignée. L'air à l'intérieur était glacé. Pas un froid normal, un froid qui entrait dans les os. Chaque pas faisait craquer le sol. La poussière flottait dans l'air. Sur les murs, des portraits anciens semblaient suivre leur mouvement du regard. « J'ai l'impression qu'on n'est pas seul », murmura Aïssatou. Soudain, une porte claqua au fond du couloir. Personne ne bougea. Personne ne respirait presque. « C'est le vent, hein ?» dit Malik. Mais il n'y avait aucun vent à l'intérieur. Dans une pièce, Lamine trouva un vieux journal posé sur une table. Les pages étaient jaunies, l'écriture tremblante. Il lut à voix haute. « Cette maison n'est plus un refuge. Les ombres parlent. Elles ne veulent pas partir. » Fatou recula d'un pas. « Arrête de lire, » dit-elle doucement. À cet instant, un murmure parcourut la pièce. Un murmure si bas qu'on ne pouvait pas distinguer les mots. Mais chacun entendit son nom. Les lumières de leurs torches clignotèrent, puis tout s'éteignit. Quand la lumière revint, Aïssatou n'était plus là. « Aïssatou » cria Lamine. Aucune réponse. Dans un autre couloir, Aïssatou marchait seule. Les murs semblaient se rapprocher. Des chuchotements venaient de partout. « Revenez ! Aide-nous !» Elle se mit à pleurer. Soudain, une silhouette apparut devant elle, transparente, le visage triste. Puis, elle disparut, la pièce cachée. De son côté, Fatou tira un vieux rideau. Derrière, une porte. Elle l'ouvrit lentement. La pièce était remplie de silhouettes, des fantômes. Certains pleuraient, d'autres murmuraient, d'autres encore criaient sans bruit. « On est coincés ici !» dirent-ils à l'unisson. Fatou tomba à genoux. Les amis se retrouvèrent enfin. Les fantômes leur révélèrent la vérité. Des âmes piégées par la haine, la violence et la trahison. La maison se nourrissait de la peur. Pour sortir, ils devaient demander pardon pour ceux qui étaient morts ici. Ils formèrent un cercle. 4 bougies, le silence total. Les murs tremblaient. Une ombre gigantesque apparut au plafond. « Plus vite !» cria Malik. Malik, ils récitèrent les paroles. La maison hurla, puis le silence. La porte s'ouvrit. Ils coururent dehors, haletants. Derrière eux, à une fenêtre, une silhouette les regardait. Puis la lumière s'éteignit à jamais. Et toi, si tu entendais ton nom dans cette maison, entrerais-tu quand même ? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour la prochaine histoire.